Bonjour et bienvenue pour cette interprétation de la pleine lune de février, le 1er février 2026. Alors, on a un amas planétaire. Si vous ne faites pas trop d'astrologie, qu'est-ce que c'est qu'un amas planétaire? On a plein de planètes. On a Pluton, Mars, le Soleil, Vénus, Mercure qui sont dans le Verseau. Et en face, c'est ça la pleine lune, hein, le Soleil d'un côté, la Lune dans le signe opposé. On a en face la Lune en Lion à 13 degrés. Donc, la pleine lune se trouve sur sur le degré du 13 degrés. Il y a quelques années, quand je faisais de l'astrologie, j'ai commencé comme tout le monde, c'est-à-dire par apprendre la signification des signes. Et puis très rapidement, j'ai ressenti comme une forme de frustration. J'avais l'impression que de juste décrire les signes n'était pas suffisant. Et ça a été la quête, on va dire, ça a été le début, cette frustration, ça a été le début de ma recherche au niveau de l'astrologie qui dure maintenant depuis 45 ans. La frustration, au début, je la jugeais, bien sûr, hein, mais j'ai compris très rapidement que c'était un moteur. Être frustré de quelque chose que l'on n'a pas ou que l'on voudrait, mais éventuellement, oui, effectivement, que l'on n'a pas, eh bien, ça peut être pris comme un moteur. Ça peut être pris comme un élan de curiosité pour aller plus loin. Aujourd'hui, l'astrologie que je pratique, elle n'est pas descriptive. Et d'ailleurs, je suis toujours très frustrée quand je lis, par exemple, un compte rendu sur la pleine lune, éventuellement de février, et que je lis que le Verseau va nous demander de transformer des choses. Alors, ça n'est pas faux. Encore une fois, ça n'est pas faux, mais à mon sens, ça ne va pas assez loin. Donc, effectivement, le Verseau, on va nous dire, ben, il faut que tu transformes quelque chose, il y a des nouveaux pans de ta personnalité qui vont apparaître, l'homme nouveau est là, il faut que tu te renouvelles, il faut que tu fasses une petite révolution intérieure, il faut que tu transformes quelque chose. Alors, je vous le dis honnêtement, moi, pendant très longtemps, surtout avec mon sentiment de frustration, je disais, ben oui, mais je veux bien transformer quelque chose. Je suis tout à fait d'accord pour transformer quelque chose, mais je voudrais qu'on me donne une méthode. Je voudrais qu'on me dise comment faire. Et puis pourquoi, surtout, je n'arrive pas à transformer ce que je veux transformer. J'ai une vision, elle est très claire, très nette, hein. Quand je faisais des coachings ou que j'achetais des programmes, on nous disait toujours, il faut travailler la vision, il faut voir la ligne d'arrivée. Moi, je n'avais pas de problème pour ça. Je la voyais très bien, ma ligne d'arrivée. J'avais très bien la vision de qui je voulais être. Par contre, je n'y arrivais pas. Par contre, il y avait des choses qui m'échappaient. Alors j'avais une acuité vraiment particulière sur, il y a quelque chose qui m'échappe, mais je ne sais pas quoi. Et ça m'énervait, je vous le dis tout de suite, hein, ça me mettait même en colère, à la fin ça me mettait en colère, ou quand on me disait, France, il faut absolument que tu te transformes, il faut que tu transformes quelque chose. Et moi je disais toujours, ben oui, mais je suis tout à fait d'accord pour me transformer, il n'y a pas de souci, je suis là, allons-y gaiement, mais donne-moi un chemin. Donne-moi des étapes. Et je vous le promets, jusqu'à présent, je n'ai pas rencontré de coach qui me permettait de me donner des étapes. Alors, ben, c'est que ça devait être mon chemin, n'est-ce pas? J'ai, à force de frustration, hein, comme quoi la frustration peut vraiment être un moteur, eh bien, j'ai moi-même enclenché un protocole et j'ai été chercher des étapes. Pendant longtemps, donc, je faisais de l'astrologie vibratoire parce que j'ai bien compris que le corps participe activement à nos freins, à nos croyances limitantes, des choses comme ça. Il se passe quelque chose au niveau de notre chimie, dans nos réactions, le corps participe. Ça, je l'ai bien compris. Ça fait déjà longtemps que je l'ai compris, ça fait au moins une petite dizaine d'années. Et donc, j'ai commencé un petit peu à orienter mon astrologie, à faire de l'astrologie vibratoire. C'est très intéressant, justement, d'associer et de comprendre quelles énergies nous animent, parce que les énergies, souvent, enfin souvent, non, tout le temps, elles passent par le corps. Et encore une fois, le corps est un composant primordial, on va dire, hein, dans le travail de réflexion et dans le travail aussi de je veux changer quelque chose. J'ai une idée de ce que je veux mettre en place et puis quelque part, je n'y arrive pas. Donc, ben, oui, ça va passer par aussi, pas que, mais aussi par un travail du corps. Et il y a maintenant presque 2 ans, j'ai rencontré une formation, hein, je suis maintenant coach en pleine confiance, et qui a commencé à travailler de la théorie polyvagale, de la neurobiologie, donc comment notre système nerveux se sent en sécurité ou en insécurité, et puis aussi de nos croyances limitantes. Et puis moi, j'ai fait bien sûr une formation pour devenir coach certifié de pleine confiance, mais surtout, c'est que j'ai décidé d'aller plus loin.
J'ai fait une petite formation de Gabor Maté qui s'appelle Heal, qui est une formation qui parle vraiment de guérison, l'enquête compassionnelle, que moi j'appelle ça maintenant l'enquête de présence dans le protocole que j'ai construit, que j'ai entre guillemets inventé, même si j'ai pioché bien sûr chez les uns, chez les autres. Hein, on fait tout ça de toute façon. On n'a jamais rien inventé. On n'invente plus rien. Tout est mis à la conscience aujourd'hui, mais on va trouver quelque chose plutôt à ma sauce, à notre sauce. Et c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui dans cette vidéo qui va parler des croyances limitantes. Parce que quand j'ai une vision, quand on me dit, France, il faut changer quelque chose en toi et que je ne sais pas ce qu'il faut changer, c'est parce qu'à l'intérieur de moi, il y a un système de croyances qui est là pour me protéger parce que changer pour mon système nerveux est quelque chose de dangereux. Surtout si je pars de éventuellement, allez, je vais aller dans les extrémités et je le fais avec beaucoup d'humour. Hein, ne prenez pas ça au sérieux, ou en tout cas ne prenez pas ça au premier degré. Je pars de entrepreneuse ultra fauchée et je veux devenir entrepreneuse millionnaire. Il y a un sacré fossé, il faut bien le dire, n'est-ce pas? Mais éventuellement, dans ma vision, moi, je voudrais être entrepreneuse millionnaire. Alors, ce n'est pas mon cas, je vous le dis tout de suite, mais c'est un exemple que je vous donne. Moi, je n'ai pas du tout envie d'être entrepreneuse millionnaire, mais ce n'est pas grave. C'est pour, puis surtout, ça va être très en lien avec l'exemple que je vais vous donner, je vais vous donner le protocole pour changer une croyance limitante. Très intéressant cette vidéo. Retenez-la bien, enregistrez-la, même si vous voulez y revenir. Donc, je suis entrepreneuse ultra fauchée, ça c'est ma réalité. Puis moi, voilà, je veux aller là, je vais être entrepreneuse millionnaire. Et en fait, dans le fossé, je vais rencontrer mes croyances limitantes. Les croyances limitantes, ça n'est pas une vue de l'esprit. Hein, c'est pas tout d'un coup, j'ai décidé que non, j'étais nulle ou le syndrome de l'imposteur ou des choses comme ça. Les croyances limitantes, surtout quand elles sont identitaires, quand une croyance limitante identitaire, elle va me parler de la personne que je pense être. Je suis nulle, je ne suis pas capable de, je suis le genre de personne qui ne sait pas tenir une relation amoureuse, je suis le genre de personne qui a toujours des difficultés financières, je suis le genre de personne qui est très folle ou trop sérieuse. Bref, ça, ce sont des croyances identitaires. La croyance identitaire, elle vient de ce que votre environnement vous a fait croire. Enfin, il vous a fait croire. En tout cas, c'est ce que vous avez déduit quand vous étiez enfant. Vous avez déduit qu'il fallait être d'une certaine façon. Et que vos parents, en tout cas votre clan, votre noyau de cœur, vous a envoyé certaines injonctions. Et c'est devenu, à force de répétition, c'est devenu une forme d'identité. Et de cette identité qui est née, qui vous constitue aujourd'hui, eh bien, il y a aussi des croyances, et souvent des croyances limitantes. Donc aujourd'hui, et donc j'ai compris que moi, si je voulais transformer, si je voulais faire un pas ou plusieurs pas de plus vers la réalisation de ce que je veux faire, de ce que je veux mettre en place, de mes propositions et des choses comme ça, je devais passer par la case, c'est obligatoire, croyances limitantes. Donc, j'ai commencé à observer les pensées récurrentes qui revenaient au sujet éventuellement de mes finances, ce que je pensais au niveau de mon business, comment je me projetais dans mon business, comment je me voyais dans mon business. Et surtout, et c'est là où justement, je vais prendre une autre petite feuille, n'est-ce pas? Parce que j'ai fait un protocole et je préfère, ça ne fait rien si je lis, c'est pas le problème. Le problème, c'est vraiment que vous ayez quelque chose de très concret, de très construit et que ça soit très parlant. Mon travail sur l'astrologie, j'adore cet outil de l'astrologie parce que pour moi, c'est vraiment votre carte d'identité céleste. C'est-à-dire que oui, il y a des énergies qui vous animent et ces énergies peuvent être transformées, peuvent être traduites dans votre énergie, dans votre vie, pardon, de tous les jours. Donc, quand on fait un travail sur les croyances limitantes, il faut qu'on trouve un contexte. Donc, éventuellement, j'ai le syndrome de l'imposteur et puis il faut un peu creuser parce que le symptôme de l'imposteur, c'est un petit peu trop vague, à mon sens. Donc, moi, je suis partie d'une réalité que j'ai rencontrée, je la rencontre de moins en moins sur les croyances limitantes, mais à un moment, je me suis rendu compte que d'afficher un prix me posait un problème. J'avais une difficulté à afficher un prix, choisir un prix,
était plus facile pour moi quand je le choisissais, quand c'était un petit prix, quand le prix était en dessous de la valeur du travail proposé. Ça, quand je voulais créer un atelier ou même dans mes propositions de consultation, quand j'annonce une somme qui n'est pas très importante, ben mon système nerveux, il se sent rassuré. Il dit, OK, c'est un petit prix, c'est confortable. OK. Mais, il y a toujours un mais il y a une partie de moi qui est consciente que le prix qui est confortable pour mon système nerveux n'est pas le prix juste aujourd'hui en fonction de la valeur et du travail que je propose. Donc, il y a une dichotomie déjà à l'intérieur. Donc, à chaque fois qu'il y a une dichotomie à l'intérieur de vous, vous savez que ça va être l'opportunité pour aller explorer votre croyance limitante. Alors, je vous donne cet exemple. Si vous avez vraiment, vous êtes thérapeute et que pour vous, vous avez des difficultés à mettre des prix qui sont justes par rapport à la valeur du travail que vous apportez. Ça peut être très intéressant. Vous allez voir, ça touche plein d'espace en nous. Donc, moi, je me rendais bien compte que oui, mon système nerveux était rassuré, me sentais à l'aise quand je donnais un petit prix. Mais il y avait une partie de moi qui disait, ben, c'est n'importe quoi, France, hein, c'est pas comme ça que tu vas devenir. Alors, on prend notre exemple de l'entrepreneuse milliardaire hein, ou millionnaire. Voilà, millionnaire, non, c'est trop petit, allons-y, milliardaire. Et donc, ben, c'est pas comme ça que tu vas atteindre ton objectif de l'entrepreneuse millionnaire. Bon. Donc, je dois vraiment, c'est vraiment un travail entre la pensée, le mental et le corps. On ne peut pas dissocier l'alchimie, la personne complète que nous sommes. On ne peut pas dire je vais faire juste un travail sur le mental parce qu'il va manquer l'émotion et la sensation du corps. On ne peut pas dire je vais faire juste un travail émotionnel parce qu'il va manquer peut-être la compréhension plutôt neuronale. Donc, quand j'ai une pensée de me dire je vais mettre un prix plus élevé, comment mon corps réagit. Ça, c'est la première chose, c'est comment mon corps réagit, quelle est la pensée qui arrive. Bon, j'ai décidé, allez, je vais faire un atelier, et puis imaginons, je mets n'importe quoi comme prix, je vais demander 500 € pour mon atelier. Puis tout de suite, je vais voir, mon corps, il va réagir immédiatement. Où est-ce qu'il réagit? Alors moi, c'est toujours plutôt plexus solaire, c'est comme une contraction au niveau du plexus solaire, et souvent la gorge. Vous m'entendez souvent racler la gorge parce que j'ai effectivement un travail à faire avec le chakra de la gorge. Et non, je ne demande pas je ne vous demande pas de me donner des protocoles, je fais ça très bien toute seule aujourd'hui. Et je ne vous demande pas non plus de me psychoter, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc, l'idée, c'est vraiment je pars de mon exemple pour pouvoir vous donner, vous, un protocole pour vous-même. Hein, on est bien d'accord avec ça. Le cadre est posé, c'est pour vous, c'est pas pour moi. Moi, je fais mon travail toute seule. Donc, quand je pense à un prix élevé, je vais déjà vraiment écouter mon corps. Où est-ce que ça se passe dans mon corps? Comment ça se manifeste? Et puis, en règle générale, le corps et la pensée sont intrinsèquement reliés. Je vais avoir une pensée. La pensée, pour moi, c'était quand puisque ce travail-là, je l'ai fait il y a maintenant quelques mois, la pensée, quand j'avais une idée de tarif que je voulais proposer, soit pour mes consultations ou mes ateliers, c'est trop. Ah, c'est trop. OK. Et c'est là que commence pour moi l'enquête de présence. Hein. Donc, quand je pense c'est trop, comment mon corps réagit? Pour moi, plexus solaire douloureux, je sens qu'il se ferme, ça se contracte, OK. J'écoute s'il n'y a pas d'autres symptômes, la gorge qui se serre, OK. C'est pas des symptômes de dire c'est bien, c'est pas bien, je vais aller faire de la respiration, je vais faire de la cohérence cardiaque pour réguler mon système nerveux. C'est possible, mais ça va être éphémère. C'est-à-dire que ça va vous apporter un confort qui va être dans un temps limité. Parce que tant que vous n'avez pas travaillé votre croyance limitante, la racine identitaire, ben, ça va revenir. On est bien tranquille là-dessus. Donc, quand je me connecte à ce corps qui ressent que c'est trop, que j'ai cette pensée qui dit c'est trop, qu'est-ce que ça révèle de moi? Qu'est-ce que je perçois dans ce c'est trop? Quelles sont les peurs éventuellement qui sont associées à ce c'est trop? Alors pour moi, j'ai noté peur d'être perçu comme trop, peur de perdre le lien. Si je mets un tarif trop élevé,
ben, plus personne ne va acheter mes prestations et donc quelque part, je vais perdre le lien. Puis en plus, j'ai une communauté qui est très attachée, très attachante. Souvent, mes clientes reviennent, me rachètent mes prestations et donc j'ai du lien. J'ai créé beaucoup de liens émotionnels avec ma clientèle et donc si je mettais un prix trop élevé, je prendrais le risque de perdre ce lien. Il faut le voir, on ne le juge pas, ça fait partie des peurs que l'on peut rencontrer. Et puis, peur aussi, c'est une peur que j'ai rencontrée, je l'ai moins, mais je l'ai rencontrée parce que j'ai proposé ce protocole à quelqu'un qui avait un peu le même style de problème. Et elle, sa réponse était peur de sortir de la posture de transmission don de soi. On est dans un travail qui parle à l'humain. On est thérapeute, on est accompagnante, on fait des massages, il y a des thérapies du bien-être. Et dans la thérapie du bien-être, il y a une croyance absolument incroyable, c'est qu'on doit donner de soi. Ce n'est pas normal de faire payer nos prestations. Et donc, on est dans une posture de don de soi. Et si je demande si je commence à demander un tarif qui est éventuellement plus élevé que ce que j'ai l'habitude de demander, je peux avoir peur de perdre ma posture don de soi. Donc, on est dans la croyance, plexus. Le plexus, qu'est-ce que ça me dit quand justement ça se contracte, hein, on le sait quand même, le plexus solaire, c'est l'ouverture au monde, c'est l'émotion et le sentiment de confiance, de reliance, justement. C'est un espace qui va nous ouvrir quand il est ouvert. On est dans la joie, on est dans la communication, on est dans l'échange avec le plexus solaire. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui est dans le je suis trop, n'est-ce pas, hein? Voilà, on est dans cette croyance de je suis trop. Et par rapport à comment je sais que je suis trop, c'est pour moi la sensation douloureuse de la gorge qui se serre. Et moi, quand j'étais enfant, je l'ai déjà dit, j'ai déjà partagé sur le réseau, j'étais une enfant très vivante, ça n'a pas beaucoup changé, très bavarde, qui posait beaucoup de questions. Et quelque part, toute ma vie, quand j'étais enfant, j'ai entendu de la part de ma maman, France, tais-toi. France, tais-toi, tu me fatigues. France, tais-toi, tu me saoules. France, tais-toi, tu t'écoutes parler. Ça, souvent, je l'ai entendu vraiment. Et donc, dans ce protocole-là, eh bien, il y a une croyance qui dit que quelque part, quand je parle, je dérange. Et en fait, je dois commencer à interroger ma croyance. Est-ce que c'est vrai que je suis trop? Ben, non, il y a des fois, je peux rester des heures toute seule, même des journées toute seule sans voir personne. Je suis dans mon travail, je suis dans ma recherche, je suis dans ma lecture. Je ne suis pas trop, là, je veux dire, voilà, et je ne parle à personne non plus. Donc, quand on veut vraiment déconstruire une croyance limitante, on va commencer à se servir de ce que moi j'appelle le critique positif. Et le critique positif, il pose la question de est-ce que c'est vrai que tu es toujours dans le trop? Ben non, je ne suis pas toujours dans le trop. Et en fait, notre cerveau, comment il fonctionne? Il fonctionne en comptant les points. C'est-à-dire qu'une croyance, comment est-ce qu'elle s'inscrit? Comment est-ce qu'elle naît? Elle va naître de la répétition. Vous le voyez dans mon exemple, hein, je viens de vous le donner. Moi, régulièrement, on m'a dit France, tais-toi. Bon. Et donc, ça a fait naître une croyance que quand je parle, quelque part, je dérange. C'est la croyance que j'ai, hein. Donc, mon critique positif, il va vraiment aller dans la confrontation, ce que j'appelle moi le filtre de la vérité, et il va dire, est-ce que je suis trop tout le temps? En fait, c'est parce que je suis trop. Je peux l'être à certaines circonstances. On est d'accord, c'est partie de la vie, c'est partie de la personnalité chaleureuse et aimante que je suis, mais je ne le suis pas tout le temps. Et euh, mon critique positif, lui, c'est comme un agent de régulation. Parce que les croyances identitaires et les croyances limitantes, elles ont toujours un fond émotionnel tout le temps. C'est l'émotion qui les anime. Et l'émotion, elle est toujours dans l'exagération. Donc, mon critique positif, lui, il vient faire comme une bascule, comme une balance. Il vient rééquilibrer un petit peu la croyance qui est toujours quelque chose de très exacerbé. Et donc, quand je réfléchis à la nature de l'enfant que j'étais, quand j'étais enfant, est-ce que j'étais trop? Ben non, j'étais pas trop. Alors c'est vrai, j'étais curieuse, j'étais ouverte, j'étais une enfant qui était très joyeuse,
J'étais un petit peu en avance parce que je posais toujours beaucoup de questions, hein, et des questions qui étaient embêtantes. Alors bon, maintenant, vous le savez, je suis HPI et je me suis fait détecter pour mes 50 ans. Donc moi, je posais des questions du style, où est-ce qu'on va après la mort? Où est-ce que s'arrête l'univers? Et c'est quoi les étoiles? Et pourquoi il fait nuit? Enfin, des questions chiantes, il faut le dire, pour le parent, pour mes parents qui, quelque part, où est-ce qu'on va après la mort? On n'en sait rien, France, où est-ce qu'on va après la mort? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, hein? Voilà, ça, c'est les questions des enfants HPI, souvent, qui, justement, vont poser des questions qu'un enfant, éventuellement, de 5 ans ne pose pas parce qu'il a d'autres préoccupations, éventuellement. Et les enfants HPI, on le sait, on est quand même très en avance, on est un peu précurseurs et puis on a des questions qui peuvent être un peu embêtantes. Bon, et donc, quand je réfléchis à cet enfant HPI, alors aujourd'hui, c'est mon adulte, hein, qui sait que je suis HPI. L'enfant ne le savait pas, bien évidemment. Déjà, à cette époque-là, je suis née en 62, donc à cette époque-là, on ne parlait pas de HPI et de choses comme ça n'était pas du tout dans le climat, on va dire, social. Mais par contre, quand je me remets dans l'essence, l'énergie, la vibration, justement, de cet enfant, je vois que cet enfant, elle est curieuse, cet enfant, elle est ouverte, cet enfant, elle est, entre guillemets, un peu pionnière. Est-ce que c'est trop, ça? Non, ça n'est pas trop, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, quand je me relie à cet enfant et que je lui demande, est-ce que tu es trop? Ben, elle sourit, mon corps il sourit. On lui dit, ben non, je ne suis pas trop, je suis juste vivante, je suis juste curieuse, je suis juste un peu pionnière. Je m'intéresse à des questions que éventuellement la majorité des gens ne s'intéressent pas, et ça, c'est pas trop, pas du tout, hein? Donc, est-ce que quand je parle, est-ce que ça peut déranger? Mais là, oui, bien sûr. La question, c'est oui. Il y a des fois, peut-être que je vais saouler des gens. Et c'est OK. Et en fait, là, c'est pas l'idée, c'est pas de se donner tort. C'est de se dire, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui comme ressources pour y faire face? Quand je parle trop, parce que c'est peut-être une réalité que par moment, je peux saouler des gens, c'est OK. Donc, la croyance pourrait dire, ben si, tu vois, tu as raison, tu parles trop, tu saoules tout le monde. Mais on peut dire aussi, ben non, regarde, mon critique positif, il a vu que non, ce n'était pas tout à fait juste en tout cas. Et donc, je vais me poser la question, parce que c'est ça, une enquête, hein, de présence, c'est vraiment ça. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui pour y faire face? Alors, ben, j'ai plusieurs solutions. Quand je vois que je saoule quelqu'un, je peux prendre la solution de je peux me taire. Parce que je vois peut-être que lui, il a plus besoin de temps, il a plus d'espace et je peux me dire, oh là, il faut que je respecte son rythme. Peut-être que je lui envoie là mes principes là, astrologiques ou neurobiologiques et puis pour lui, il n'a jamais entendu parler de ça, il ou elle, et puis se sent dépassé, se sent débordé. En sachant que c'est juste son système nerveux qui met là une protection pour dire oups là, c'est trop hein, pour moi là, hein, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de recul. Je peux me taire, c'est une solution. Bon. Par contre, si ce que j'ai à dire est vraiment important, je peux éventuellement questionner la personne, je peux reformuler mon propos, hein, ou je peux mettre de l'humour aussi, en disant ah, ben, je vois que je te saoule, hein, c'est nouveau hein, pour toi ces principes. Hein. Voilà, je peux arranger ça. J'ai des outils, j'ai des ressources à ma disposition. Je peux continuer quand même, parce que c'est important, parce que je dois le dire. Si je suis en réunion et que je vois que dans la réunion de travail, il y en a un qui a l'air de ne pas s'intéresser, je peux me dire aussi que ça lui appartient. Hein, c'est comme ça, c'est sa réaction et c'est OK. Donc on voit que on a quand même la possibilité de moduler, l'adulte en moi a la possibilité de moduler quand ma croyance, quand je pose la question de est-ce que c'est vrai à ma croyance, des fois ça répond oui. Oui, c'est vrai. Et là, on pourrait se dire, ah, bah zut, alors oui, ça c'est une croyance et il n'y a rien à y faire. Non, c'est pas qu'il n'y a rien à y faire. C'est que je dois me poser la question de, OK, c'est vrai dans une certaine mesure, et quand cette mesure-là apparaît, quels outils, quelles ressources j'ai à ma disposition pour y faire face. Et c'est comme ça qu'on va tout doucement détruire et décréer les croyances qui nous empêchent. Et on voit bien qu'aujourd'hui, alors aujourd'hui, quand je pose un prix, d'abord je vais demander à mon corps, j'ai ce prix-là en tête, OK, je vais faire une petite évaluation émotionnelle, pas du tout rationnelle, émotionnelle de de quoi me parle ce prix, comment je ressens ce prix, quelle émotion j'ai,
par rapport à ce prix. Et donc, vraiment, je repars dans cette enquête de présence que me dit mon corps. Et puis, je vais détruire, décréer tout doucement cette croyance parce que, quelque part, cette croyance, elle a une racine, on le voit bien, qui n'a rien à voir avec le prix. Ça n'a rien à voir avec la qualité du travail que je vais proposer. Ça n'a vraiment aucun sens. Par contre, pour ma croyance limitante qui s'est construite quand j'étais enfant ou quelque part, il y a la croyance limitante du trop, ça a un sens. Le prix me semble trop élevé. En tout cas, mon corps, mon système nerveux, qui lui a compris qu'être trop, ça n'est pas OK, eh bien, il va l'appliquer dans plein de domaines de notre vie. Voilà, c'est comme ça, quelque part, qu'on va commencer à apaiser ce plexus solaire, qu'on va commencer à se sentir plus à l'aise, qu'on va petit à petit, les croyances limitantes ne se déferont pas, hop, un claquement de doigts, n'est-ce pas? Et ma croyance limitante est terminée. Non, parce qu'on a bien compris que les croyances limitantes, elles se construisent par la répétition, donc des fois après années. Hein, il y a vraiment voilà, c'est une charge émotionnelle lourde que l'on a pendant de très nombreuses années quand on est enfant. Et on voit bien que des fois, on va reporter donc et que ces croyances limitantes, elles s'immiscent dans des parties de notre vie qui n'ont rien à voir. On se dit, tiens, voilà, quand moi j'ai commencé à me dire, tiens, c'est bizarre, je suis en sécurité quand j'annonce un petit prix, mais ce petit prix ne reflète pas la valeur de ce que je propose et même la valeur de tout le travail incroyable et énorme que je fais encore sur moi, ça ne le reflète pas. Donc, il y a une dichotomie, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose à creuser, il faut que j'aille plus loin, il faut que j'aille interroger, il faut que j'aille peut-être me souvenir de qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, on va commencer effectivement cette enquête-là. Et c'est comme ça que petit à petit, on va euh, amener notre cerveau à se repositionner. C'est un changement de perspective et il ne va pas le faire si on ne lui apporte pas des preuves. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, le cerveau compte les points. Et donc, je dois commencer à... C'est comme un bulletin de vote, si vous voulez. À chaque fois que je vais voter, c'est comme s'il y avait deux candidats. Hein. Il y a la candidate qui dit j'ai besoin de sécurité, je mets des petits prix. Puis il y a la candidate qui dit mais ce serait bien quand même que maintenant tu commences à revaloriser tes prestations. Bon, alors elles sont deux candidates. Elles n'ont pas du tout le même programme. Hein. Voilà, on est bien d'accord. Et donc à chaque fois que je pose un acte, je dois voir de quel côté, quand je pose un acte, c'est comme si j'avais un bulletin de vote. Donc, de quel côté mon bulletin de vote va? Est-ce qu'il va plutôt vers la candidate petit prix d'évaluation, mais c'est OK, hein, encore une fois, on n'est pas dans le jugement. Est-ce qu'il va plutôt dans cette urne-là, j'ai presque envie de dire, ou est-ce que quand je fais ce travail, que, encore une fois, je ne change pas forcément mon tarif tout de suite parce que j'ai besoin, encore une fois, le système nerveux, il a besoin de sécurité, donc il va accepter les transformations et les changements petit pas par petit pas. Hein, la méthode Kaizen, là, cette méthode japonaise qui dit petit pas par petit pas, l'a très bien compris parce que justement, mon système nerveux, il a besoin de temps pour s'adapter à la nouvelle personnalité que je suis en train de devenir. Donc, quand je suis dans cette transformation, je dois faire des petits pas et des petits votes en faveur de la candidate vers laquelle je veux aller, c'est-à-dire la candidate qui dit je veux revaloriser mes tarifs, je veux revaloriser mon travail, c'est juste de revaloriser mon travail et pour cela, j'ai été explorer mes croyances limitantes. Et donc, à chaque fois, c'est un petit vote que je vais faire. Voilà. Peut-être que je vais augmenter mon tarif de 5 euros. Ce n'est pas énorme, mais je peux augmenter mon tarif de 5 euros. Et puis, je vais trouver comme ça des actes hein, et je vais m'observer. Alors, là, on a pris l'exemple du business, mais je peux m'observer dans tous les domaines de ma vie à partir du moment où j'ai pris conscience d'une croyance, qu'est-ce qu'elle réveille en moi et comment je peux commencer à voter pour la personne que je veux être. Vous pouvez très bien le faire dans votre système amoureux. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un, puis vous avez la croyance que décidément, vous n'y arrivez jamais, il n'y a jamais personne pour vous. Ou vous tombez toujours sur des gens qui, quelque part, vous abandonnent, ou vous avez la sensation de dire ah ben moi, j'arrive jamais à retenir un mec, ils barrent tous. Enfin bon, bref, ça vient d'une croyance. Ça vient ça vient d'une réalité. Ça peut être un regard, ça peut être une phrase, ça peut être une attitude
qu'un de vos parents ou les deux, ou même ça peut être votre instituteur, n'importe qui, hein, puisque voilà, au niveau du relationnel, c'est quelqu'un ou un événement répété régulièrement qui vous a fait croire que vous n'êtes pas en capacité d'avoir une relation saine, heureuse, amoureuse, fluide, légère, enfin, mettez-y ce que vous voulez. Ça vient d'une croyance. Donc, il va falloir faire appel à votre critique intérieure. Est-ce vrai que dans mes relations, toutes mes relations, je ne suis pas en capacité, ou etc., etc. Il faut repartir après dans une enquête personnelle. Voilà. Je vous prépare tout doucement, mais sûrement un atelier. Je pense que je vais faire un gros atelier. Là, j'ai l'idée de faire un atelier de plus ou moins 3 heures pour vous apprendre ce protocole. Euh, je vais euh, je vais fermer cet atelier à entre 15 et 20 participantes. Je n'en veux vraiment pas plus parce que justement, peut-être que je le reproposerai plusieurs fois, mais bon, ça on verra. C'est l'avenir qui nous le dira. Parce que je veux vraiment vous permettre de travailler une ou plusieurs croyances limitantes qui vous bloquent aujourd'hui. Et encore une fois, les croyances limitantes, pourquoi est-ce qu'elles sont si difficiles à partir? C'est parce qu'elles partent d'un fait réel. En tout cas, elles partent d'une interprétation par rapport à un fait réel. C'était vrai que j'étais une enfant très bavarde. C'est vrai que j'étais une enfant très vivante. C'est vrai que je devais être chiante par rapport à mes questions sur l'univers, sûrement quand j'étais très jeune. Et mes parents devaient se demander est-ce qu'elle aura la capacité d'entendre la réponse. Bon, peut-être que mon père aimait bien tout ce qui était le côté scientifique. Alors, peut-être que lui, il aurait même fait des recherches et des choses comme ça pour m'expliquer. Mais il se dit, peut-être qu'il disait, ben, à 6 ans, elle ne va rien comprendre, ma pauvre France. Enfin, peut-être pas en capacité. Peut-être qu'il avait raison. Mais j'avais quand même mes questions chiantes. Hein. Donc, on voit bien que ça part d'un fait réel. La croyance, elle part d'un fait réel. Par contre, elle a été transformée. Mon cerveau et tous les cerveaux du monde et tous les cerveaux des enfants n'ont pas cette capacité de cognition, sont des cerveaux émotionnels. Donc, ça a été transformé, ça a été interprété. Voilà, et ça a été interprété en France, tais-toi. Donc, France, quand tu parles, tu déranges. Voilà. Et c'est trop. Et donc, on voit bien comment ce trop peut se propager dans différents domaines de notre vie et influencer certaines actions, certaines décisions. Ce n'est pas anodin. Hein, voilà. Ben, c'est ce que j'avais envie de vous proposer par rapport à cette pleine lune. Encore une fois, je propose une astrologie pragmatique, concrète, qui est là pour vous aider, pour vous apporter des réponses, pour vous apporter un protocole. Et j'avoue que la neurobiologie que j'ai rencontrée maintenant, il y a presque 2 ans, me conforte dans cette voie-là, c'est-à-dire effectivement, le thème est là pour montrer les forces et les faiblesses, et ça, on va avoir une lecture très rapide. Il n'y a pas besoin d'un questionnaire en 125 questions ou de faire plusieurs sessions et séances pour savoir ce qui vous appartient. Pour moi, la carte du ciel, c'est un raccourci au niveau du temps. Donc, prenez conscience assez rapidement de les énergies qui vous animent. Et puis ensuite, il y a aussi dans la carte du ciel, puisqu'on a les oppositions, les carrés, les quinconces, ces choses comme ça, les aspects qui vont vous demander d'être travaillés, en tout cas là où votre conscience se porte. Et aussi, il y a les ressources qui sont à votre disposition. Donc, vous l'avez bien compris, c'est un travail qui me passionne parce que c'est un travail qui nous permet d'être réellement qui nous sommes. C'est un travail de réconciliation avec moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, la petite France, c'est juste une enfant vivante, c'est juste une enfant curieuse. Je l'aime particulièrement et elle n'a jamais été trop. Elle a été perçue comme trop, elle a compris qu'elle était perçue comme trop, elle en a déduit qu'elle était trop, mais c'est une vision erronée, c'est une vision émotionnelle, hein, ce n'est pas une vision réelle. Et d'ailleurs, quand je me relie émotionnellement à cette petite fille, je vois que c'est une petite fille qui a plein de qualités. Et cette qualité, et ces qualités-là, bien évidemment, elle a envie de les partager. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si vous avez envie de mettre des commentaires, eh bien, ce sera avec grand plaisir. Je serai curieuse. Je vous annoncerai donc cet atelier. Alors, on est début février, peut-être fin février, début mars. On verra en fonction de comment il va s'organiser. Il faut que je crée le protocole. Enfin, il y a encore plein de choses à mettre en place, bien évidemment. Même si aujourd'hui, le protocole, je l'ai pour moi et que je vois comment je peux, voilà, comment je pense que je vais parler de comment se construit une croyance. Enfin, il va y avoir tout un schéma, tout un déroulé extrêmement logique
concret, ça j'ai besoin, moi, que ce soit concret, hein, qu'on puisse comprendre, simple, fluide, pourquoi pas mettre un peu d'humour aussi, pour quand même arrêter de se prendre trop au sérieux, et justement, libérateur, transformateur. Alors, je vous en reparle très vite. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une magnifique journée, et vous voyez que le fait de travailler ses croyances en profondeur, eh ben, aujourd'hui, quand je vous parle, ma voix se libère. Je vais de moins en moins me racler la gorge et c'est normal. Ma croyance aujourd'hui, c'est quand j'ai quelque chose à dire, c'est important. En tout cas, j'y mets tout mon cœur et tout mon savoir. Et donc, quelque part, la parole est plus libre. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une magnifique journée et puis je vous dis à très bientôt pour la suite des événements au niveau de nos petites planètes. Passez une magnifique pleine lune, un bon passage à vous, bien évidemment, et puis à tout vite.